et salut à toi, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui on va enfin faire le débriefing des 10 000 km avec ma Moto Guzzi V85 TT, moto que j'ai achetée au mois de janvier 2023. On est donc au début février 2024, j'ai quasiment 10 000 km, elle part à la révision à la fin du mois. Donc cette vidéo elle va être assez longue, tu vas en bas, tu as des chapitres où il y aura toutes les sections qui seront mise, donc moteur, partie cycle, et ainsi de suite, éclairage, freinage, conclusion. Enfin, tu auras tout dessus, tu pourras regarder donc en bas de la vidéo. Au cours de la vidéo, pour pas que ce soit trop monotone, même si tu vois le paysage est sympa, tu auras, j'entrecouperai avec des vidéos que j'ai tournées avec la moto, tu entendras le son de la moto, tu verras des vidéos en 360 et quelques photos qui paraîtront comme ça te paraîtra un peu moins rébarbatif que me voir en statique tout le temps. Donc tu verras la V85, ne t'inquiète pas. Pour ce faire, tu vois, j'ai pris des notes parce qu'il y en a 3 pages. J'ai noté au fur et à mesure de l'année tout ce que je ressentais, puis j'ai essayé de faire un résumé. Donc ce que je te propose, on va commencer donc par l'introduction. Donc cette V85 TT que je te montre maintenant, donc c'est le modèle 2023, c'est le modèle de base. En option sur cette moto, j'ai rajouté, comme tu peux le voir, la béquille centrale, les valises, les crash bars. J'ai mis une bulle Air Max, j'ai mis des déflecteurs Debiltech, j'ai mis aussi un réglage manuel de la bulle. Tout ça, réglage manuel de la bulle et mon avis sur la bulle Air Max, tu l'as dans les fiches ici que je te mets en haut de la vidéo. Je pense que c'est là, je me trompe à chaque fois. Donc les déflecteurs, tu as une vidéo, la bulle Air Max, tu as une vidéo. Et puis ensuite j'ai rajouté aussi donc un garde-boue avant capot nord parce qu'on en parlera tout à l'heure, mais la protection contre la pluie de la moto c'est pas ça. Et j'ai rajouté un boîtier CarPurRide, mais ça tu le sais, j'ai fait une vidéo, je te la mets là si jamais tu ne l'as pas vue, qui te permet d'avoir donc un GPS sur la moto à la place de ton téléphone. Donc ces 10 000 km, je les ai fait en un an, je les ai fait sur tout type de route et par tous les temps. Avec cette moto, j'ai beaucoup roulé l'hiver, c'est-à-dire j'ai roulé par temps froid, sous la pluie, donc je veux bien pouvoir te parler de la protection qu'elle apporte et de son comportement dans ces situations-là. J'ai roulé sur tous les types de routes, bien sûr, les petites routes que j'affectionne particulièrement, les départementales, les nationales à 110, un peu d'autoroute, même si c'est pas ce que j'aime. Et j'ai aussi fait des roulages longs, donc j'ai fait plus de 600 km dans la journée, donc je pourrais bien te parler de son confort sur une journée complète de roulage quand je suis allé à l'Aventure Alp Moto Festival à Barcelonnette l'année dernière en septembre. On va commencer déjà par les problèmes rencontrés, comme ça on va rentrer vraiment dans le dur de la vidéo. Donc en fait pas grand chose, je t'en ai déjà parlé quand j'ai fait la vidéo sur les premiers 1800 km de la moto, 1500 km, le rodage. J'ai eu une LED qui était manquante je te le montre ici là, sur l'aigle de Mandello qui est dans le phare. L'éclairage est magnifique, mais il lui manquait une aile à mon aigle, donc il devait voler moins bien. Donc j'ai eu ça, et j'ai eu une fuite d'huile au cardan. Alors en fait c'est pas vraiment une fuite d'huile, si tu veux, en usine chez Moto Guzzi en Italie, ils ont fait, le plein était trop important. Quand il a fait chaud, ça a débordé par le reniflard qui est en haut, le trop plein. Et donc j'ai eu de l'huile qui s'est répandue un petit peu, donc ça m'a inquiété. J'ai été voir la concession, ils m'ont rassuré, et effectivement, tu vois, depuis maintenant plus de 9000 km, j'ai plus eu aucune fuite sur le cardan, donc c'était pas une fuite, c'était juste un trop-plein. Donc voilà les 2 problèmes rencontrés, et ils ont été rencontrés pendant les 1500 premiers kilomètres du rodage. Réaction Moto Guzzi, alors on parle souvent, j'ai souvent entendu dire que il y avait des difficultés pour s'approvisionner au niveau des pièces. Moi le phare je l'ai eu en même pas 15 jours. Donc rien à dire de ce côté là, hyper bonne réaction de l'atelier de la concession Patrick Sala à Lectoure, et puis en règle générale de Moto Guzzi sur l'intervention du phare. Voilà, c'est les 2 seuls problèmes que j'ai rencontrés pendant ces 10 000 km. Ensuite, la première chose dont j'aimerais te parler, c'est ce moteur. Donc à chaque fois que je vais aborder une rubrique, tu auras les points positifs et les points négatifs. Pas de langue de bois, ça ne peut pas être une moto parfaite, elle est comme toutes les autres motos. Il y a des points positifs et des points négatifs. Moteur, donc on va parler des plus. Et si je devais résumer par un seul mot le moteur, ça serait le mot plaisir. Ce moteur, c'est vraiment un plaisir à l'utilisation, il est souple, il est coupleux. Tu n'as pas besoin de le pousser dans les tours, en fait, c'est un moteur qui est très vivant à partir de 2200-2500 tours.
Et jusqu'à 5000 tours, voilà, c'est sa plage de fonctionnement, c'est là où il est le plus agréable, où tu vas t'amuser le plus, parce que quand tu vas relancer en 3, 4, 5, et que tu seras dans ces valeurs-là de compte tour, tu auras vraiment une très bonne reprise. Et ça, c'est ce qui est c'est son caractère le plus important. Donc premièrement, il est souple. La puissance, on m'a souvent posé la question, est-ce que tu ne trouves pas que la puissance est un peu légère? Alors ça dépend ce que tu recherches. Pour moi, c'est parfait. En solo, j'ai fait l'essai en duo de cette moto. Je te mets l'essai là-haut, tu peux aller le voir, tu verras mon avis en duo et l'avis de ma passagère sur cette moto. Mais j'ai pas trouvé qu'elle manquait de puissance. Je roule souvent chargé avec les valises, avec un sac même en travers de la selle. J'ai jamais été gêné par ça. Franchement, le couple compense, pour moi, le couple compense la puissance qui éventuellement pourrait lui manquer. Donc, question puissance, pour moi, c'est largement suffisant. L'autre point que j'adore sur cette moto, c'est la sonorité de la boîte à air. Et là, je te mets une petite vidéo pour que, j'espère que ça rendra bien, pour que tu te rendes compte un peu, pour ceux qui n'ont pas de V85, les autres le savent très bien. Pour les autres, ça te permet d'écouter un peu le bruit qu'elle fait. Je te mets la vidéo maintenant. Voilà, donc comme tu le vois, ça sonne super bien. Et quand tu ouvres, d'entendre ce bruit rock qui vient du moteur, moi je trouve ça vraiment génial. Et c'est vraiment un trait de caractère de cette machine et qui fait qu'en fait c'est un vrai plaisir à utiliser. Un autre truc que j'aime bien, mais ça, je sais pas si tout le monde l'a noté. Bon, je sais pas si vous le savez, je suis un fan de moto, mais je suis aussi un gros fan d'aéronautique puisque c'était mon métier. Alors, j'ai travaillé dans l'aéronautique toute ma carrière. Et quand on démarre cette moto, ben, ça fait le bruit d'un comme un avion de chasse de la Deuxième Guerre mondiale quand il démarrait ses moteurs. Je l'ai enregistré à froid parce que ça le fait surtout à froid. On entend cette instabilité du moteur. Et moi, ça, j'adore. Je trouve que ça confirme un peu le caractère du moteur. Je te fais écouter maintenant. Bon, t'as vu, hein, quand même, imagine-toi, tu mets un Spitfire derrière ou tu mets plutôt un B17, tu vois, et ça fait un peu ce bruit-là quand ça démarre. Et après, bah, ça se stabilise, bien sûr. Une fois que le moteur est chaud, le moteur tourne rond. Mais c'était juste pour te montrer, petite blague. Consommation d'essence du moteur. Alors, moi, je consomme entre 4,6 litres, 5,2 litres. Ça dépend un peu ce que je fais comme route, ça dépend de la température extérieure. Mais voilà, en gros, bah, tu tournes dans ces eaux-là. Je pense que la consommation, elle est raisonnable. Et puis, tu as un gros réservoir, ce qui te donne une autonomie approximative de 450 km. C'est un moteur à refroidissement à air, d'accord? Donc, il va consommer un peu d'huile. Ce n'est pas quelque chose d'anormal. Au contraire, c'est normal même. Quand tu vas avoir... Moi, j'avais avant des BMW, j'ai eu une 1150 GS, j'ai eu une 1200 GS. Sur la 1150 GS, je me souviens à l'époque, donc j'ai eu ma 1200 en 2004, donc l'autre je l'ai eu en 2002. BMW te disait jusqu'à 1 litre au 1000, il ne faut pas s'inquiéter. Bon, tu vois, c'est quand même pas mal. On n'en est pas là. On n'en est pas là, puisque moi j'ai consommé à peu près 1 litre d'huile pour faire 9000 km. Voilà, donc c'est une consommation d'huile qui est tout à fait raisonnable, et de toute façon c'est normal. À froid, ton moteur il a des jeux, le temps que tout se mette en place. Voilà, tu peux avoir une petite conso d'huile, c'est pas un souci. Autre point positif du moteur, bah, ça va te paraître ballot, mais c'est sa protection en cas de chute. Et là, bah, tu le sais, j'ai eu un accident. Et donc j'avais une Guzzi 850 classique. Et grâce au cylindre, je pense que c'est ça qui m'a sauvé mon genou. Honnêtement, j'aurais pas eu les cylindres qui dépassent comme ça, bah, je pense que mon genou il restait dans la calandre de la voiture. Donc tu vois, ce moteur-là en plus, je te montre ici, tu vois les cylindres qui dépassent comme ça. Moi j'ai mis des crash bars en plus. C'est une réelle protection en cas de chute avec ta moto. C'est quand même un gros plus.
Ce qu'on peut rajouter d'autre aussi, quand j'ai fait l'aventure à Poto Festival, on a été se balader dans les cols qui sont autour de Barcelonnette, l'école de la Bonnette pour ceux qui connaissent. Ce moteur, c'est un véritable allié dans l'école. Le fait qu'il ait du couple, tu montes l'école en 3, tu varies entre 3 et 4, c'est pas la peine, tu n'as pas besoin de descendre beaucoup plus bas, sauf si le virage est serré, tu mettras la 2, mais en 3-4, c'est là où il est vraiment super agréable, et tu restes derrière des motos qui sont beaucoup plus puissantes. Je pense qu'il y a des gens qui ont été étonnés. Je ne me prétends pas pilote, hein, loin de là, mais je me suis aperçu que tu pouvais suivre le rythme. Donc c'est une moto qui peut paraître placide comme ça, mais c'est une moto avec laquelle quand même tu peux t'amuser, franchement, sans parler d'arsouille, mais tu peux tranquillement suivre tes collègues dans l'école. Elle est faite pour ça et c'est un vrai régal au niveau du moteur. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur le moteur? Si on continue au niveau de la transmission, on a une boîte de vitesse qui fait, alors qui peut être un peu bruyante quand tu es entre 2 et 3, tu vas entendre des clonks. Bon, une fois que tu le sais, tu t'y es habitué, c'est pas un problème. Par contre, j'ai pas trouvé de faux points morts en ce qui me concerne. L'embrayage est super souple. Les vitesses passent très bien. Et c'est vraiment, j'ai aucun souci au niveau de la boîte de vitesse. Et la boîte de vitesse, elle est secondée derrière. Enfin, derrière la boîte de vitesse, pardon, tu as un cardan. Et ce cardan se fait totalement oublier. Alors, je te l'ai dit, j'ai eu des BM. Et sur les BM, à partir de 5-6 000 km, et vers 10-15 000, tu le vois encore mieux, quand tu coupes les gaz, tu avais un clonk. Quand tu remettais les gaz, tu avais un clonk. Alors, sur les nouvelles 1250, je ne sais pas, si peut-être qu'ils l'ont résolu. Mais sur les anciennes, tu avais ça. Sur la Guzzi, tu n'as rien du tout. Tu ne sais même pas que tu as un cardan. Enfin, si tu le sais, parce que tu n'as pas besoin de graisser ta chaîne, pas de tension chaîne. C'est vraiment, sur une machine de ce prix, avoir un cardan, et en plus un cardan de qualité, je trouve ça vraiment top. Donc là, j'ai fini les plus. Maintenant, on va attaquer les moins. Donc au niveau du moteur, ce moteur n'aime pas l'autoroute l'été. Je précise bien l'été. Alors pourquoi? Parce que l'été, en fait, je te le montre ici, tu as le pot catalytique qui chauffe, et donc la chaleur remonte, ça fait chauffer, déjà le moteur chauffe aussi, et à ce moment-là, tu vas avoir des cliquetis, on sent que le moteur il cliquette, et il aime vraiment pas ça. Donc il y a deux solutions. Alors je te parle de ça, en plus à vitesse pas excessivement élevée, puisque je me mets à 130 sur autoroute, donc 130 chrono, ça te fait 140, un peu plus de 140 sur ton compteur, ça fait 5200 tours. Déjà, moi je trouve que ça fait élevé en régime de rotation, puisque tu as la zone rouge à 6008. Donc tu t'aperçois que, en fait, cette moto, tu peux faire de l'autoroute, mais alors, je l'ai faite en hiver. En hiver, j'ai pas eu de soucis. En 130, tu sens le moteur ronronner, ça cliquette pas. Par contre, en été, il faisait 30 et quelques degrés. Là, c'est pas sa tasse de thé. Et tu t'aperçois qu'en règle générale, l'autoroute, c'est vraiment pas son truc. Moi, du moins, je l'ai pas senti super bien sur l'autoroute. Et surtout en été où tu as ce cliquetis. Alors, j'ai réussi à réduire un peu le problème en mettant du 98, du samplon 98 l'été. Et maintenant, c'est ce que je fais. Parce que comme ça, quand il fait chaud, le moteur cliquette beaucoup moins quand même avec le 98 qu'avec le 95 samplon que j'utilise le reste de l'année. Voilà, ça c'est un petit bémol sur le moteur. Donc je te l'ai dit, la zone rouge. Autre problème, mais là c'est pas lié au moteur. On a parlé de la consommation tout à l'heure. En fait, l'autre problème, c'est la réserve. Cette moto, c'est super, tu te dis, j'ai une autonomie de 450 bornes, c'est cool. Elle se met en réserve à 150 km. Tu te dis, pourquoi 150 km? Donc du coup, ce qui se passe, c'est que tu as tout allumé. Alors ça, par contre, tu as un voyant en réserve, tu as la jauge et tout, et le décompte, mais tu es à 150 km de réserve. Donc du coup, si tu roules avec tes potes qui, eux, n'ont pas la réserve allumée, tu vas attendre. Et puis moi, je me suis retrouvé des fois à oublier que je suis en réserve et à rouler. Et du coup, tu arrives à 0 sur ton... enfin, tu arrives à 30 et de 30, tu passes à 0. C'est pas pour ça que tu tombes en panne d'essence, parce que j'ai roulé à 0, si ça t'intéresse. L'indicateur, en fait, il n'est pas à 0, tu as 2 barres. Et quand il est 2 barres, j'ai roulé encore 10 à 15 km, j'ai mis de l'essence, il en restait encore dans le réservoir. Donc tu vois, la réserve, elle est mal calibrée, je trouve. J'espère qu'ils l'amélioreront sur la nouvelle V85. Voilà, c'est les plus et les moins que j'avais à te dire sur le moteur. Maintenant, on va passer à la partie cycle. Donc la partie cycle,
Dans les plus, les suspensions. Donc les suspensions pour moi, elles sont très correctes. Alors encore une fois, j'ai oublié de te le dire en début de vidéo, mais là je te donne mon avis. Peut-être que toi derrière, tu n'auras pas exactement les mêmes sensations sur ta moto. Ça dépend de ton poids, ça dépend de plein de choses, de comment tu gères ta moto. Moi je te donne ce que j'ai ressenti, je ne prétends pas détenir la vérité, c'est juste mon avis. Donc j'ai trouvé les suspensions super correctes pour moi, j'ai pas touché à la fourche. Par contre j'ai touché à la suspension arrière. Alors au début je trouvais que la suspension arrière, tu vois, elle avait tendance à pomper. Donc je me suis dit, je vais rajouter de la pré-contrainte au niveau du ressort. Plus je rajoutais de la pré-contrainte, moins ça s'améliorait. Et en fait, en discutant avec Jean-Philippe Prévol, qui est spécialiste suspension, par contre là chez JBS Moto, lui il me disait, joue sur la détente plutôt que sur ta compression de ton amortisseur. Et effectivement, j'ai fermé d'un quart la petite vis que je te montre en bas. Et là, du coup, j'ai plus cette sensation de suspension hyper souple. Et ça a résolu mon problème. Beaucoup changent l'amortisseur arrière pour de l'UMC. Moi, j'en ai pas trouvé l'utilité. Voilà. Donc ça, c'était pour les suspensions. Si on descend au niveau des freins, donc le frein avant est parfait. Disque de 320 Brembo, autant te dire qu'il n'y a aucun problème. C'est souple. C'est précis et en plus c'est puissant. Donc le frein avant est vraiment un régal. Le frein arrière, je le trouve plus léger et si tu veux, il va te permettre de corriger ta trajectoire, mais c'est pas un frein arrière qui est super puissant, mais c'est suffisant, c'est ce qu'on lui demande en fait. Au niveau des pneus, donc j'ai des pneus Dunlop Meridian d'origine. Je te montre les pneus ici. Aucun problème au niveau des pneus. J'ai trouvé ces pneus excellents sous la pluie et par temps froid. C'est des pneus qui montent assez vite en température. Alors, ils te disent qu'ils ont un profil 20% TT et 80% route. Oublie le TT avec ces pneus-là, ou alors il faut vraiment que tu aies une piste sèche avec très peu de cailloux. Enfin, tu vois, je ne les ai pas sentis à l'aise sur les petits chemins. Le peu de petits chemins que j'ai pu prendre, je ne me suis pas senti super à l'aise en tout terrain avec ces pneus. Donc, c'est pas trop fait pour ça. Ils ont maintenant presque 10 000 km. Tu vois que le pneu arrière, tu vas d'un bout à l'autre du pneu. Tu n'as pas de bande de la peur sur ces pneus, pour te dire s'ils te mettent vraiment en confiance. Par contre, ils ont tendance, à l'arrière, il a tendance à s'user un peu à plat. Et pourtant, je fais pas mal de petites routes avec des virages. C'est assez rare que je roule sur la 4 voies. Voilà, bon, sache que 10 000 km, je vais les changer pour des Dunlop mutants, pour avoir des pneus qui sont encore mieux, parce que je roule beaucoup en hiver, donc je vais avoir encore plus de sécurité en hiver. On va voir ce que ça donne. Et il y a des bonnes critiques sur ces pneus. Au niveau du confort, la moto, elle est super confortable. Je te l'ai dit, j'ai changé ma 890 Duke R parce qu'elle était trop raide pour moi. Ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise moto, mais pour mon dos, ça c'était pas bon du tout. Là, sur la Guzzi, la selle il est hyper confortable et les suspensions contribuent à te donner quand même un confort. On va dire quand même que c'est des suspensions qui sont plutôt souples. Ok, c'est plutôt du tourisme, des suspensions plutôt de tourisme GT que sport GT, si tu vois ce que je veux dire. Mais ça, c'est ce qu'on lui demande en fait, hein, donc aucun souci de ce point de vue-là. Maintenant, on va parler du comportement de la moto. On a parlé de la partie cycle, mais la partie cycle, ce qu'on lui demande, c'est de bien tenir la moto et d'être précise. C'est le cas avec cette moto. Quelle que soit la route que tu vas utiliser, même les routes abîmées, tu n'as pas de problème. La moto, elle ne bouge pas, elle reste sur sa courbe. Elle est très stable, elle fait plus de 230 kg. Bon là, moi j'ai les valises, donc je dois être plutôt à 245 kg. Mais tu sens pas tellement le poids quand tu roules. La moto ne bouge pas, elle est bien stable et elle s'inscrit hyper facilement en virage. D'ailleurs, si tu as essayé une V85 au début, c'est un peu déstabilisant parce que tu as l'impression que tu vois, elle tombe un peu dans le virage, cette sensation, parce qu'elle y va facilement. Mais une fois que tu le sais, il faut dire que tu es aussi aidé par ce grand guidon qui te donne beaucoup de bras de levier et qui te permet de manier la moto hyper facilement, quoi. Donc ça, c'est vraiment le gros plus. C'est un régal, je te l'ai dit, dans l'école, elle est super à l'aise. Même sur autoroute, elle bouge pas, elle bronche pas. Donc c'est une moto qui est bien née et qui te donne beaucoup de confiance. Dans les moins, maintenant, ça va être difficile de trouver du moins sur la tenue de route et la partie cycle de cette moto. Donc je vais le trouver au niveau de l'accessoire. On va dire que moi j'aurais bien aimé avoir une petite molette de réglage, tu sais, de l'amortisseur, mais sur les nouvelles V85, Guzzi a corrigé le tir, et donc il y aura cette molette. Voilà. Mais c'est vraiment à la marge. Honnêtement, une fois que tu as réglé ta suspension, tu n'y touches plus, donc
C'est vraiment pour trouver un moins. Donc je t'ai parlé de la partie cycle, je t'ai parlé un peu du confort, mais maintenant on va parler du confort du côté de la position, l'ergonomie et tout. Donc à l'époque où j'avais fait l'essai de la V85, j'avais pas le drone, donc on va commencer par ça. Je te montre maintenant la vidéo avec le drone pour regarder un peu comment je me positionne sur la moto et pour te donner une idée de ce que ça donne. We can take this ride wherever it goes, as long as you're with me. I feel at home. Can you tell me why? 'Cause I wanna know. As long as you're with me, I feel at home. Yeah. I wave goodbye to my old life. Been reaching for some new heights. Bon, tu le vois, la position elle est détendue, les jambes sont bien détendues, on est bien assis, on est assis bien droit, on est vraiment sur la position de trail. Pour moi, la hauteur de selle, elle est bonne. Alors, pour certains, si tu fais moins d'1,75 m, peut-être que la moto va être un peu grande pour toi au niveau des pieds, tu toucheras peut-être pas par terre. Il y en a qui descendent le T de fourche de 2,5 cm et tu peux aussi, tu peux mettre des cales au niveau de l'amortisseur arrière. Donc ça, c'est quelque chose que tu peux faire si jamais tu trouves que tu es un peu trop haut sur la moto. Donc au niveau de la position, c'est bien. Et je te dis, sur une journée de roulage, moi, j'ai pas eu de soucis et j'étais vraiment à l'aise sur la moto. Aucune douleur, tant au niveau du fessier qu'au niveau du dos. Moi, j'ai des problèmes de lombaire. Et le petit dosseret derrière, la selle est assez grande pour te bouger dessus. Et franchement, c'est bien. Et pour le passager, je te rappelle sur la vidéo là, de mon essai en duo, pour le passager, c'est parfait. Dans les points négatifs, si tu regardes sur la vidéo du drone, je trouve qu'on a les pieds qui sont légèrement avancés. Tu vois, moi j'aurais aimé avoir un peu plus de recul au niveau des repose-pieds. Et là, tu es légèrement avancé. Bon, c'est pas plus gênant que ça. Mais voilà, sache-le, c'est un peu différent par rapport à un trail. Tu vois, les autres trails que j'ai pu essayer, que ce soit les 800 SE, que ce soit la Norden, que ce soit toutes les multistrada que j'ai pu essayer, les KTM. Alors, on a le pied un peu plus reculé, sur la gusille, il est légèrement en avant. Voilà, c'est tout ce que j'ai trouvé sur le moins. Maintenant, on va attaquer le sujet qui fâche. On va parler de la protection. Et là, la protection, tu vois, je ne lui ai pas trouvé de plus. Déçu globalement par la protection de la moto d'origine. La bulle, alors j'ai essayé la bulle de la Travel, j'avais le casque qui faisait du bruit et ça je supporte pas, donc quand j'ai acheté la moto, j'ai gardé la bulle d'origine. Donc là, tu as le casque dans le vent, quand tu fais une journée de roulage, c'est un peu fatigant. Donc la bulle, ça n'allait pas. Donc j'ai mis une bulle Air Max, je te mets l'essai de la bulle Air Max ici, si tu veux aller voir ce que ça donne. Et pour moi, la bulle Air Max a résolu une grande partie de ce problème, puisque maintenant, j'ai plus de bruit, j'ai une bonne protection, et je peux rouler toute la journée, il n'y a pas de souci. Après, je me suis aperçu, enfin je l'ai lu aussi, dans vos commentaires et sur les forums, tout le monde se plaint que l'air remonte par le tube de fourche. Donc j'ai mis des déflecteurs des Biltech, tu as la vidéo là-haut. Il y en a qui mettent des oreilles de Mickey, des pots de confiture, tu mets ce que tu veux, mais il faut boucher ce trou parce que ça t'amène tout l'air ici et franchement c'est très désagréable. Là aussi, Moto Guzzi a écouté ses clients puisque sur la nouvelle V85, il semblerait qu'elle ait été étudiée en soufflerie et la bulle est différente et on voit qu'il y a, c'est pas vraiment, il y a des déflecteurs sur la Travel, mais aussi on voit qu'au niveau des tubes de fourche, ils ont changé un peu les carénages du réservoir et il semblerait qu'ils aient pris en compte le problème. Ça sera à vérifier lors de l'essai quand elle sortira. Donc protection en haut, pas terrible. Protection contre la pluie, pas terrible, parce que en fait la roue te balance tout sur le moteur. Et je te montre là, tu vois, mon moteur il n'est pas nickel. Et tu en as dans les ailettes, alors que ce soit à l'avant ou à l'arrière. À l'arrière, ton amortisseur il est pourri, tu vois, c'est le cas, je te montre la photo maintenant. Mon amortisseur il est sale. Et le cardan, j'ai passé un petit coup. La roue arrière elle est pourrie. Donc tu t'aperçois que protection contre la pluie, je vais te dire même que quand tu roules un peu sur la terre, ça recrache derrière et ça te repeint toute ta plaque d'immatriculation, tes feux, enfin bon, voilà. C'est une catastrophe au niveau, au niveau de la protection à ce niveau-là. J'ai mis le garde-boue capot nord, ça améliore un peu le truc, mais il faudrait la bavette pour que ça soit vraiment encore plus efficace. Là encore, ils ont sorti un petit garde-boue sur la Strada, je crois, de mémoire, la nouvelle Strada qui va sortir V85.
Donc je pense que ça devrait résoudre le problème. Mais on va dire que voilà, la protection en général de la pluie, c'est pas terrible. Bon, les pare-mains sont bien, ça, il n'y a aucun problème, ils te protègent. Et le moteur et le réservoir te protègent, on va dire, tu vois, jusqu'au genou, jusqu'au tibia, et après, tu as le bas du pantalon qui est dans la pluie. Voilà. Donc, ça demande de l'accessoiriser si tu veux avoir une bonne protection. Voilà ce que j'avais à te dire au niveau de la protection. On va parler maintenant de l'assistance, des assistances que tu as sur cette moto, de l'électronique en général, du tableau de bord. Dans les plus, la moto, elle est super bien équipée. D'origine, tu as le traction control, tu as l'ABS. Alors le traction control débrayable, l'ABS à l'arrière débrayable aussi. Tu as aussi un régulateur de vitesse, tu as les warnings, tu as un tableau de bord TFT, tu as des phares, des full LED sur les phares et les clignotants. Je te rappelle quand même que cette moto, elle est à peu près à 12 000 et quelques, je ne me souviens plus exactement du prix, mais je te le mettrai à l'écran. Pour le prix, tu as une moto avec un cardan, tu as une moto avec full LED partout et en plus la signature lumineuse, elle est tout simplement magnifique. Je t'ai déjà parlé des deux feux arrière qui me rappellent les turbines d'avion. Tu vas me dire, il est obsédé par l'aviation, mais ouais, c'est vrai. Je trouve ça génial. La signature devant, elle est bien, les phares, ils éclairent super bien. La moto, tu ne peux pas lui reprocher grand-chose. Tu as des modes moteur. Bon, les modes moteur, je suis un peu plus mesuré là-dessus. C'est très facile à changer, mais à part le mode pluie, la différence entre le mode sport et le mode road, je crois, bon, c'est pas très flagrant, mais c'est normal. Et t'as pas une grosse différence t'as pas de différence de puissance, tu as juste un décalage de ta poignée, des gaz. Bon, c'est sympa. Ce que j'aime bien, c'est le mode custom qui te permet de faire ce que tu veux au niveau de tes assistances et du mode moteur. Ça peut être sympa. Si jamais tu veux l'amener en tout terrain, tu appuies dessus, crac, tu sais que de suite, tu as déconnecté ton ABS à l'arrière. Tu t'es mis en mode gravel et donc ça te permet d'avoir une sélection rapide. Dans les trucs que j'adore aussi, régulateur de vitesse. Alors ça, c'est pas mal. Encore une fois, pour le prix de la moto, tu regardes une 800 DE, ça ne l'a pas. Là, tu as quand même un régulateur de vitesse. Sur les KTM, c'est en option aussi. Donc tu vois, tu l'as d'origine. Sur des motos à 14 000 balles, c'est en option. Et là, à 12 000 balles, tu l'as d'origine sur la moto. Très pratique. Extrêmement pratique. Pour te relâcher la main droite, plutôt que de te crisper toujours sur ta poignée d'accélérateur. Je l'utilise même sur les petites routes, des fois à 90, quand il y a des lignes droites, tu vois, pour te relâcher un peu quand tu fais de la distance. Et ça, c'est vraiment un régal. Donc voilà, sur les plus de l'assistance, je ne trouve pas de moins. Honnêtement, même le tableau de bord, il est bien, je le trouve sympa, je te montre la photo. Il est bien fini et franchement, c'est top. Je vais te parler un peu de l'entretien. Donc l'entretien sur cette moto, rodage 1500 km, tu vois, c'est un peu plus long que les autres machines qui sont en général à 1000 km. Je t'ai parlé du rodage, je te mets la fiche là-haut si tu veux aller voir un peu comment je te conseille, mais c'est mon avis, comment roder une moto. L'entretien se fait tous les 10 000 km. Et tous les 10 000 km, par contre, tu as vidange et réglage des soupapes. Et je pense que réglage des soupapes, à 10 000, c'est indispensable parce que ma moto, tu l'entends cliqueter quand même un peu plus souvent à froid et même quand le moteur chauffe un peu qu'il est tiède qu'avant. Donc je pense qu'on verra ce que nous dira le mécano, mais je pense qu'il faut régler les soupapes. Bon, sur cette machine, après tu as l'entretien à 30 000 km qui lui va comporter aussi la vidange du cardan et de la boîte de vitesse. Mais tu vois, l'entretien, il est assez réduit. Est-ce qu'il est onéreux? Je te dirais, de ce que je vois sur les forums, c'est entre 350 et 400 euros pour la révision des 10 000 km. On en parlera, je te montrerai ma facture, on regardera ce qu'il y a. Et j'ai prévu aussi avec Jean-Luc, qui est responsable atelier à la concession Patrick Salle, de discuter un peu avec lui justement de cet entretien pour vous expliquer ce qui est fait pendant la révision et pourquoi ça peut paraître cher. N'oublions pas qu'on est en France, la main-d'œuvre, le coût de la main-d'œuvre est élevé. Voilà, donc on parlera de tout ça, mais si tu regardes les autres marques, on est à peu près dedans, parce qu'il y a beaucoup de marques qui te disent 15 000 km, mais qui te disent 15 000 ou 1 an. Et du coup, tu es obligé de faire ta révision tous les ans. C'est un peu le cas chez KTM par exemple. Donc l'entretien, ce que je peux dire par contre, c'est que là on parle de l'entretien que tu feras à la concession pendant les 2 premières années. Si après les 2 premières années tu veux faire ton entretien toi-même, tout est simple sur la moto.
L'accès du moteur pour faire tes soupapes, il est simple et ça ne demande pas de connaissances, de super connaissances techniques pour faire ton réglage de soupape, ta vidange de ton cardan. Il faut être précautionneux. Mais maintenant, c'est sûr que si tu ne te le sens pas, n'hésite pas à aller voir la concession. Mais pour ceux qui sont un peu bricoleurs, c'est très accessible. Tout le moteur est accessible. Je vois pas, il n'y a pas de difficultés majeures. Même ton filtre à air, c'est facile à changer. Ton filtre à huile, ta vidange. Enfin bon, si jamais tu es bricoleur et que tu ne veux pas mettre d'argent dedans, tu peux te faire tout toi-même. On en arrive à la conclusion. Donc finalement, qu'est-ce que je pense de cette moto? Cette moto, je te le dis honnêtement, j'en suis super content. Je pense que tu l'as deviné. J'ai beau essayer plein de machines, il y a plein de machines qui m'ont plu, tu vois. Dans les motos qui m'ont vraiment plu, je t'ai parlé de la Norden Expedition. Dans un autre domaine, la 800 SE m'a vachement plu parce que la version routière m'intéresse. Mais ça n'empêche que quand je sors de là et que je reprends ma V85, je retrouve du plaisir à la piloter. Et ça s'explique pas. C'est vraiment un pur bonheur. Elle est attachante, elle a du caractère. Il y a tellement de motos qui sont effacées actuellement. Là, tu as un moteur de caractère. Il a ses inconvénients, je te l'ai dit. Mais si tu fais comme moi de la petite route, de la départementale, que occasionnellement tu vas faire de l'autoroute, c'est une moto qui est parfaite. Pour le duo, le peu que je l'ai essayé, mais n'hésitez pas dans les commentaires si vous roulez souvent en duo à me dire ce que vous en pensez. Moi, j'ai trouvé ça pas mal. La position des cale-pieds, le fait d'avoir les valises qui ne gênent pas. Et donc, cette moto, pour moi, c'est que du bonheur. Il me tarde d'essayer la nouvelle V85 pour voir s'il l'a encore améliorée. Euh, Petite parenthèse, je trouve que Guzzi, ils font fort quand même parce qu'ils ont sorti celle de 2019. Alors, en 2019, les gens ont râlé parce qu'il n'y avait pas des jantes tubeless 2021 de mémoire. Ils l'ont passé en tubeless Euro 5, donc on a perdu un peu de chevaux. Mais tu vois qu'ils ont amélioré ça. Et là, 2024, on arrive avec une moto qui a été un peu plus étudiée en soufflerie. Ils ont écouté ce que les gens ont dit. Et ça, je trouve que c'est un point fort de Moto Guzzi. Ils écoutent quand même, ils sont à l'écoute des clients. Et ils regardent un peu tout. Et je trouve génial qu'ils prennent en compte tout ça pour constamment améliorer leurs produits sans les transformer. Ça, c'est super important. Et surtout, ils ne perdent pas leur âme. Pour qui elle est cette moto? Alors, moi je dirais qu'en gros, si tu aimes aller chercher en haut du contour les derniers chevaux disponibles, si tu es un adepte de la roue arrière, si tu aimes les motos qui hurlent, passe ton chemin. Par contre, si tu cherches une moto confortable, valorisante, bien équipée, bien finie, parce que tu peux regarder, hein, je te remonte le tour là, tu ne vois pas de câble, à part le câble de la sonde, mais sinon tu ne vois aucun câble sur la moto. La finition, elle est pas mal. Franchement, elle est pas mal comparée à d'autres machines. Tu prends une Tracer 9 GT, tu regardes le moteur, il y a des câbles de partout. Là, c'est pas le cas. Je trouve qu'ils ont fait un super truc. Donc si tu cherches une moto pour ça, pour aller au long cours, pour te balader, pour partir longtemps avec seul ou à deux, c'est un bon candidat. Et puis je te dis encore une fois, moi je sais pas, après ça reste perso, les goûts, les couleurs, ça dépend de chacun, mais moi je la trouve tout simplement magnifique. Voilà, bon, c'est tout ce que j'avais à te dire sur cette machine. Comme d'habitude, dans les commentaires, si tu as des questions, tu n'hésites pas. J'essaye d'y répondre. Alors, je réponds à tous les commentaires. Maintenant, je vais un peu plus de temps parce que vous êtes de plus en plus nombreux à commenter. Je peux mettre jusqu'à 48 heures pour vous répondre, mais ne vous inquiétez pas, posez votre question et c'est sûr et certain que je vous répondrai à votre commentaire. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt sur la chaîne. Tchuss!